Comment se connecter à son âme? Les moyens sont nombreux, chacun découvre sa méthode, chacun se cherche pour être en connexion le plus souvent avec cette âme, avec votre intérieur. Avec ce tirage, on va essayer de donner quelques pistes pour se connecter ou se reconnecter à soi. Je pense que je vais faire encore un grand tirage pour les membres sur ce sujet bientôt. Et ici, on aura les premières clés, les premières portes. N'oubliez pas que c'est un chemin toujours très personnel et qu'ensuite, il faut continuer à creuser soi-même, mettre ses propres mots sur les actions, sur les sensations qu'on a. Mais regardons déjà, qu'est-ce que nous dira cet oracle des chakras? Comment se connecter pour vous à votre intérieur, à votre âme? Comment pouvez-vous vous connecter à votre âme? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. On va les lire, les découvrir. À vous maintenant de choisir celle qui vous regarde. Je vous invite toujours à vous rappeler de la première carte qui vous a regardé. S'il y en a plusieurs, rappelez-vous tout de même de celle qui vous a attiré en premier. C'est la plus importante. Et dans la description, il y a pour chacune de ces possibilités les minutes. Regardons, qu'en est-il? Comment se connecter à votre âme? Premier tirage. En fait, c'est une prise de conscience que cette carte propose d'avoir, parce que c'est la carte âme sœur. Mais bien entendu, ça ne veut pas dire que vous devez rencontrer une âme sœur pour vous connecter à votre âme. Ça veut dire que vous devez prendre conscience que votre âme est toujours, tout le temps, là, tout le temps en train de vous parler. Et que si vous vous prenez, vous, avec toutes vos sensations, vous ne les jugez pas, vous les promenez comme telles, eh bien, votre âme est déjà en train de vous parler. Si vous prenez vos sensations, vos pensées ou vos envies et vous commencez à les analyser, à les juger, à dire ça c'est une bonne sensation, ça c'est pas une bonne, je veux pas me sentir comme ça, je veux pas, je sais pas moi, avoir cette sensation, il faut qu'elle parte. Si vous commencez mentalement à juger tout ça, vous n'êtes plus connecté parce que vous avez une note à mettre sur ce que fait votre âme ou sur ce qu'elle ressent ou sur ce qu'elle veut. Mais tout ce que vous faites, tous les choix que vous prenez, c'est déjà les choix de votre âme. Prenez conscience de ça. Les bons choix que vous jugez bons, entre guillemets les mauvais choix que vous jugez mauvais, ils sont tous bons pour vous, puisque à l'intérieur de vous, votre âme l'a décidé. Votre troisième œil, il est tout le temps actif. Si vous vous observez, c'est toujours vous. Vous pouvez déconnecter de ça seulement lorsque vous avez un jugement de valeur sur ça et que vous vous dites il faut être différent et moi je veux ça mais c'est pas bien. Je sais pas, je veux manger tous les matins un steak au lieu de manger quelque chose de, je sais pas, fruité ou quelque chose de léger ou un œuf, je veux manger des steaks, mais c'est pas comme ça qu'on fait, alors c'est non, alors c'est pas bien. Ou alors il faut être végétarien, il faut pas manger ce steak. Donc en fait, à partir du moment où vous avez ce genre de jugement, vous vous déconnectez, mais tout le reste du temps, c'est votre âme qui parle. Elle est toujours là. Et quand vous prenez ça en compte, vous commencez, je pense, à vous faire confiance et à vous reconnecter beaucoup à vous, à vous écouter en fait, à écouter tous vos besoins, toutes vos réactions, tout ça, c'est plus que juste des caprices. C'est votre âme spirituelle qui est en train de vous parler, qui essaye de vous guider, qui essaye de vous donner le chemin. Encore une carte avec la même question. Vous grandissez en fait en vous écoutant, en vous faisant confiance. Quand vous ne vous faites pas confiance, vous faites plus confiance au jugement de quelqu'un, au conseil de quelqu'un, vous cherchez la réponse dans quelqu'un d'autre, vous êtes déconnecté avec votre âme. Mais quand vous vous écoutez, vous faites votre propres expériences, vous assumez vos expériences, vous assumez ce que vous
ce que vous voulez, vous assumez ce que vous ne voulez pas. Vous grandissez et votre âme grandit avec vous et le lien devient de plus en plus mature entre vous et vous. Il se construit de jour en jour avec cette confiance. Et plus vous devenez mature, plus vous grandissez en fait, plus le lien est fort. Parce que vous avez passé déjà beaucoup de temps à regarder, à observer cette âme qui est en train de s'épanouir. Et l'esprit, il est peut-être en train de critiquer, mais l'âme, elle est en train de s'épanouir. Très intéressant tirage. Et je sais que cette carte est dans ce jeu, je le savais. Et c'est vrai qu'elle parle de soi en fait. Elle parle d'elle-même. Faites confiance, l'âme est là. Si vous pensez que vous êtes déconnecté, c'est juste que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous faites pas confiance. Vous pensez que tout ça, c'est du faux. Mais en fait, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est aussi l'œuvre de votre âme. Merci d'avoir été là, mes chers amis. Continuons. Deuxième tirage. Pour vous connecter à votre âme, vous avez besoin de rejeter les pensées bruyantes. C'est des petites mouches qui volent tout autour. Elles apportent avec elles quelque chose de sale. C'est des pensées qui tournent, c'est des inquiétudes, c'est le fait de ne pas pouvoir se concentrer sur une chose. Ça, c'est ce qui vous déconnecte de votre âme. Pour vous reconnecter, il faut tous les jours, en fait, peut-être toutes les heures, il faut se dire stop. Quelles sont les pensées qui sont en train de polluer? J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, je fais le tri. Je me reconcentre. Lorsque vous enlevez ces pensées polluantes, elles sont plutôt comme des petites voix à l'intérieur, comme pas des voix gentilles, c'est des petits « Ah, attention, oh mon Dieu, il y aura un problème, oh mon Dieu, ça c'est pas bien, et si cette personne a pensé ça, oh, mais qu'est-ce que je vais faire si cette personne a pensé ça ?» Vous voyez, tous ces trucs-là. Pourquoi c'est des déchets? Parce que ça avance à rien, c'est peut-être faux, ça sert à rien. Donc toutes ces pensées, vous pouvez très vite, très facilement les identifier. Il faut les rejeter, il faut dire c'est pas moi, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Et apprendre à vous reconcentrer. Bien sûr, méditation peut aider à se reconcentrer. Natation peut aider. Marche peut aider à se reconcentrer, faire le tri dans les pensées et surtout enlever tout ce qui est de trop comme ça. Encore une carte pour poser la même question. Comment se connecter à son âme pour vous? Vous avez une abondance de ressources. Si vous voulez vous connecter vraiment à votre âme, il faut utiliser les ressources que vous avez. Votre énergie, il y en a beaucoup. C'est pour ça que les pensées de trop naissent. C'est parce que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. Au lieu de réfléchir, faites. Soyez actifs. Prenez cette énergie et utilisez-la. Faites ce que vous voulez. Du sport, une activité, un apprentissage. Venez en cours de tarot, venez... faites des cours d'astro, faites je sais pas, de la pâtisserie, faites du chant, de l'art. Utilisez l'abondance de vos talents, de votre énergie. Ainsi, vous allez de plus en plus vous connecter à vous. Il y a des gens qui pensent que la société veut quelque chose d'eux, que vous soyez sûr de ce que vous voulez faire, par exemple. Mais franchement, la société, chacun pense plutôt à soi. Hein. Chacun se regarde dans le miroir, chacun s'inquiète pour sa vie, chacun veut que sa vie aille bien. Il y a peu de gens qui pensent vraiment pour les autres, pour la société. Donc, mettez de côté aussi les pensées qui se demandent « Est-ce que je fais bien? Est-ce que tout ça ?» Si la vie vous a donné une opportunité, c'est que c'est bien. Si on vous a donné l'énergie de faire quelque chose, faites-le. Si vous n'avez plus d'énergie pour faire quelque chose, ne le faites pas. Et sachez que plus vous allez utiliser de ressources vraiment vitales pour vous activer, plus vous aurez aussi d'abondance dans votre vie, plus votre âme va vous parler, plus vous allez avoir de chance partout. Lorsque vous êtes connecté avec votre âme, il y a de l'abondance, il y a des synchronicités, vous trouvez des trucs, on vous offre des choses, il y a des cadeaux, tout ça. Et ça, c'est lorsque vous enlevez la pollution mentale. Et il y a plein de pratiques pour le faire, chanter, danser, faire du sport, faire de la méditation. Chacun sa technique, trouvez la vôtre pour épurer les pensées. Merci d'avoir été là. Regardons maintenant le troisième tirage.
pour vous connecter avec votre âme. Accepter, il faut s'accepter, il faut accepter les événements autour de vous. Il faut accepter ce qui n'est pas possible de changer. D'abord, commencez par soi. Vous ne pouvez pas prendre vous et entièrement vous transformer. Vous pouvez évoluer sur certains points, mais l'évolution se passe surtout lorsqu'on commence par s'accepter. On s'aime, on s'accepte, voilà comment je suis, on m'a créé, c'est bien. Si j'ai envie d'évoluer, si j'ai envie de passer à la version 2.0, alors je vais le faire. Mais d'abord, tout ce qu'on m'a donné comme capacité, comme qualité de base, je les accepte telles quelles. Donc, bien sûr qu'il faut enlever le jugement le plus possible. Vos parents vous ont jugé, c'est clair, mais vous savez très bien qu'ils avaient tort. Donc, quand vous avez des pensées qui jugent, qui viennent de l'enfance, dans votre tête, dites « mais c'est pas vrai en fait. Oui, je sais, cette pensée, elle est là, mais c'est faux. Elle est fausse. C'est pas vrai. » Par exemple, vous vous dites « ah bah, j'ai pas travaillé cet après-midi, je suis lazy, je suis paresseuse. » Dites « stop. Eh oh non, c'est pas paresseuse. Stop. Ça c'est faux. Ça c'est un jugement des parents. Mes parents, ils avaient raison? Non, ils avaient tort. Stop. C'est pas ça. Je me suis reposée, c'est cool. » Par exemple, il faut faire ça tout le temps. Donc, commencez par s'accepter soi. Ensuite, accepter les événements que vous ne pouvez pas changer. Si quelqu'un ne vous aime pas, il faut l'accepter. Votre âme le sait. Votre mental, peut-être pas. Si vous voyez que, je sais pas moi, vous vouliez un appartement, vous ne l'avez pas eu, acceptez-le. Ça veut dire que mieux sera ailleurs. Si on ne vous donne pas quelque chose, c'est que c'était pas bon pour vous. C'est que c'était pas pour vous. Il n'y avait rien de bien. Acceptez-le comme quelque chose qui est en train de vous protéger. Et sur cette image, il y a un ange gardien. Vous n'êtes pas tout seul en train de faire vos trucs là. L'ange gardien est en train de gérer, guider chacun de vos gestes, chacune des opportunités, et chacune de ce que vous pouvez appeler malchance, mais en fait, c'est peut-être pas des malchances. Vous êtes, je sais pas moi, en retard sur la route, mais c'est peut-être parce que si vous étiez plus tôt présent, peut-être qu'il y avait un accident, peut-être qu'il y avait une situation dangereuse. Si ça s'est passé ainsi, c'est que ça devait se passer ainsi. Il y avait un sens à tout ça. Et donc, dans l'acceptation, peut-être que vous pensez à d'autres exemples que moi. Dans l'acceptation, pour vous, vient la connexion à votre âme. Même question, comment se connecter? Vous grandissez petit à petit. La confiance en vous grandit. Tout ce qui a été hérité des parents, petit à petit se transforme, petit à petit, vous prenez conscience que c'est des choses qui sont fausses, que c'est des choses qui ont déjà fait leur temps. Vous acceptez la personne que vous êtes depuis le départ. Peut-être que vous êtes silencieux, peut-être que vous êtes très drôle, peut-être que vous avez besoin de temps, peut-être que vous avez besoin des gens, peut-être que vous avez besoin de paix, peut-être que... Voilà, je ne sais pas. Mais tout ce qui est, c'est à accepter. Et ensuite, grandir petit à petit. Maturer, grandir. Ça ne veut pas dire que votre enfant intérieur, vous l'enlevez. Ça ne veut pas dire que votre insouciance, vous l'enlevez. Mais vous commencez à vous construire. Quel que soit votre âge, vous continuez à vous construire. Et ce rapport avec votre âme, petit à petit, devient de plus en plus profond, plein de sens, chargé de sens. Il est à entretenir ce rapport. Si vous voulez vous connecter avec votre âme, mais il faut le faire tout le temps. Et petit à petit, vous allez vous ressentir de plus en plus. C'est quoi la connexion avec soi, avec son âme? C'est que vous avez l'impression que tout maintenant est juste et tout se passe comme il faut. Parce que l'âme vous guide et que vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes pas au mauvais endroit au mauvais moment. Et pour ça, il faut s'écouter. Là, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Là, j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Je suis comme ça et je m'accepte. J'ai besoin de ça et je m'accepte. J'accepte aussi mes mauvais états, en fait. Je sais pas de tout de suite les changer. Il faut tout de suite être heureux, il faut tout de suite être bien. Pas ça. Quand vous acceptez, c'est là que vous grandissez. Quand vous acceptez, c'est là que vous vous sentez, vous vous comprenez. Et peut-être même que certains sentiments qui vous torturez vous lâchent. Voilà pour ce tirage et merci d'avoir pris part à cette vidéo. 4e tirage.
C'est la sagesse et la connaissance qui vous permettent de vous connecter avec votre âme. Sagesse. Qu'est-ce que c'est large? On regarde les choses avec un détachement un petit peu lorsqu'on est sage, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses sur lesquelles on agit, mais d'une certaine façon, seulement un petit peu. Il y a des choses qui doivent se passer comme ça, il y a peut-être le destin, peut-être qu'il y a des choses qui étaient programmées, peut-être que tout est programmé, absolument tout, qui sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ça, on en est sûr. Et la sagesse, lâche prise sur beaucoup de choses, et n'essayez pas de les contrôler, n'essayez pas de les changer, surtout, n'essayez pas de changer les autres. Si vous voulez vous connecter à vous, lâchez les autres. Leur mode de vie, leurs croyances, leur chemin, leurs erreurs. Ne vous concentrez plus dessus. La sagesse est à l'intérieur de vous. Là, dans ce ventre, vous voyez, le monde est à l'intérieur de vous. Et être sage, c'est aussi comprendre que vous influencez les choses qui sont autour de vous. Vous pouvez sortir de certaines situations. Dans certaines situations, vous avez besoin de rester. C'est aussi normal. Vous avez une sagesse personnelle. Et votre but, c'est apprendre à l'écouter. C'est des principes, c'est des vérités qui sont vraies pour vous. Pas forcément pour le monde entier. N'essayez pas de les vérifier sur les autres. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être complètement faux. Comme pour moi, par exemple, c'est bien de manger, je sais pas moi, des yaourts. J'en ai besoin, je me sens bien avec. Pour quelqu'un d'autre, ça va faire mal au ventre. C'est normal, ça ne veut pas dire que le yaourt est bon ou mauvais. Ça veut dire que ça dépend de la personne, ça dépend de l'utilisation. Et c'est comme ça aussi avec les connaissances, avec les expériences. Lâchez les autres, revenez à vous, cultivez votre propre sagesse. Et vous savez faire la différence entre la sagesse et le reste, les trucs polluants là autour. Et lorsque vous agissez avec sagesse, et vous pensez avec sagesse, et vous vous reconnectez, peut-être que vous faites des choses spirituelles à votre manière, vous commencez en fait à grandir, vous commencez à creuser quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous, et vous vous connectez à vous. Encore une carte avec la même question. Il faut enlever la culpabilité. Pour vous reconnecter à vous, enlevez la culpabilité. Ce qui se passe dans la vie, vous n'y pouvez rien. Surtout si c'est avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas aider les autres. Parfois, quelqu'un vient vous demander de l'aide et vous faites de votre mieux. Mais votre mieux, ce n'est pas Dieu. Vous n'avez pas la puissance infuse. Vous agissez à votre niveau. Donc enlevez cette culpabilité de vous, celle qui vous ronge encore. Regardez de plus grand. Il y a des choses où vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Et ne culpabilisez pas les autres. Si vous trouvez qu'ils font quelque chose de faux, de pas bien, d'injuste, c'est pas vos affaires. C'est pas vos oignons. C'est chacun son destin, chacun sa vie, chacun sa connexion. Et c'est pas à vous de vous en occuper. Quelqu'un fait comme ça, bon bah c'est comme ça. J'ai pas pu aider, c'est ainsi. Je crois qu'il y a beaucoup de bonté à l'intérieur de vous et quand vous n'arrivez pas à un certain résultat, vous vous punissez. Mais vous ne savez pas si c'était vraiment bon, ce que vous aviez en tête, ce que vous essayez d'aider, ce que vous avez essayé de faire. Est-ce que c'était vraiment bon? Mais nul le sait. Et c'est ça être sage. Le plus grand des sages est assis sur sa montagne et lorsque vous lui demandez un conseil, il dit « suis ton cœur ». Voilà ce que dit le sage. Et c'est le seul bon conseil qu'on peut donner. Donc, il y a quelque chose en lien avec les autres aussi qui est à régler pour vous. Et la sagesse, on va dire, à creuser encore, à redécouvrir pour vous, peut-être encore vous former dedans d'une manière ou d'une autre. Vous lisez des choses, vous apprenez des choses, utilisez-les. Il ne suffit pas de les dire aux autres, il faut les utiliser pour soi aussi, toutes ces connaissances que vous avez. Voilà ce qui me vient pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là et j'espère que ça a été pour vous intéressant. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.